m'en regarder? C'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour le climat. Hey! C'est pourquoi? C'est pour le climat. Hey! C'est bon les photos? Et on se serre à droite pour laisser passer les motos, paniers et les gilets jaunes. Ça y est, le tour alternatif a démarré à Avranches. À Avranches aussi, la transition est là. C'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour le climat. Ouais! C'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour le climat. Ciao, ça va? Bonjour. Salut. Et c'est le tour alternatif qui arrive à Avranches pour porter le message de la transition économique et sociale. Rejoignez-nous au Jardin des Planches. 5600 km sur des vélos 3 et 4 places, symbole de la solidarité et de l'effort collectif. L'arrivée à Paris, le 26 et 27 septembre de la République. C'est pour qui? C'est pourquoi? Ouais! C'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour le climat. Ouais! C'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour le climat. Ouais! C'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour le climat. Merci! J'ai senti un moment et ça a créé Bien, bonjour à tous. Alors merci à tous d'être là. La ville d'Avranches est très très heureuse de vous accueillir. Alors je remplace au pied levé David Nicolas le maire qui lui fait du vélo dans les Alpes. Peggy Cochat, première adjointe en charge du développement durable, qui est en Bretagne. Vous verrez, la Bretagne c'est très très beau. Donc heureux de vous accueillir. Je voulais remercier les co-organisateurs nombreux qui sont le signe qu'il y a une vie associative importante et vivace à Avranches. Indiquer que la ville d'Avranches est toujours très très impliquée. On l'a été dans l'urgence avec l'usine à gaz, vous vous rappelez sans doute. On l'est actuellement sur le label Zéro Phyto. Et donc c'est tout naturellement qu'on accueille les vélos révolutionnaires d'Alternativa. Et en souhaitant que votre tour contribue à Avranches comme ailleurs à faire une prise de conscience optimum pour décembre, pour la conférence climat. Donc je vous passe le micro et bonne journée. Alors merci beaucoup, nous de notre côté aussi on est très contents d'être accueillis à la fois par toutes les assos, tous les citoyens et aussi donc par l'équipe municipale. Et on voulait vous remettre ce pacte pour la transition, qui est donc un pacte qui propose 15 mesures qui sont appropriables par les communes ou les collectivités. Et il y en a certainement que vous avez déjà mis en place. Et donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de nous le renvoyer avant le 26 septembre, après donc délibération au conseil municipal, pour voir s'il y a de nouvelles mesures que vous pouvez mettre en pratique ou pas. Voilà, et on demande d'en choisir 5 parmi les 15. Et ensuite de nous renvoyer ça. Nous, on publiera, arrivé à Paris, la liste des communes à qui on a remis le pacte et celles qui ont décidé de s'engager pour la transition. Voilà, donc je vous remets ça et puis travaillez.
Voilà, et avant de repartir en Vélorussion, je vais vous lire la prise de parole qui a été lue au départ du tour par Madame Christiane Essel, la femme de Stéphane Essel, qui était le parrain de Alternativa à Bayonne. Et je vais prendre un peu de hauteur. Quel regard porteront les gens vivant en 2040 sur notre génération? Et dans quel monde vivront-ils? Les réponses à ces deux questions sont intimement liées, car elles dépendent de ce que nous allons faire ou ne pas faire dans les quelques années qui viennent. Le modèle de développement qui s'est imposé depuis la révolution industrielle a commencé à perturber en profondeur le climat de la Terre. Si nous n'agissons pas rapidement et massivement, ce phénomène va s'aggraver et s'accélérer. Il risque de devenir incontrôlable et irréversible. Montée des océans, multiplication des catastrophes climatiques et de leur violence, pénurie d'eau potable et chute de la production alimentaire, migration massive de population, disparition de milliers d'espèces animales et végétales, le monde tel que nous le connaissons depuis 10 000 ans peut changer profondément dans les prochaines décennies. Dans une planète livrée au chaos climatique, le combat pour la survie risque fort d'éclipser tous les autres. Ceux pour la démocratie, pour la paix, pour les droits de l'homme, pour l'égalité, etc. La bataille qui se joue aujourd'hui pour contenir le dérèglement climatique est décisive pour les conditions de vie à venir. Elle n'est ni gagnée ni perdue. Son sort est dans les mains de notre génération. Il se joue en ce moment même. Les chefs d'État du monde entier se réuniront à Paris pour la COP21, le 21e sommet mondial de l'ONU sur le climat, du 30 novembre au 11 décembre 2015, pour tenter d'établir un accord international qui s'appliquerait à partir de 2020. Après 20 ans d'échec de ces négociations internationales, alors que les intentions actuellement affichées par nos États sont loin d'être à la hauteur des enjeux, et parce que les climatologues nous disent qu'on ne peut pas se permettre d'attendre 2020 pour commencer à agir, la mobilisation citoyenne va revêtir une importance stratégique lors des mois et des années à venir. Nous sommes condamnés à faire aujourd'hui des paris fous, car ce sont les seuls que les générations vivant en 2040 jugeront sensés. Le 6 octobre 2013, à Bayonne, nous lancions un appel à multiplier les Alternativa, village des alternatives au changement climatique, partout en France et en Europe. Un an et demi plus tard, près de 120 équipes locales travaillent au sein du mouvement Alternativa et la réussite de ce qui pouvait paraître hors de notre portée nous donne confiance quant à notre capacité à gagner des paris encore plus ambitieux. De plus, une large coalition réunissant ONG de défense de l'environnement et de solidarité internationale, mouvements sociaux, syndicats, organisations religieuses, etc. prépare dès aujourd'hui des mobilisations historiques lors de la COP21. La dynamique citoyenne commence à être à la hauteur de l'enjeu. Ce Tour Alternativa fait partie de ces paris ambitieux. Pendant 4 mois, nous traversons 187 territoires différents pour promouvoir les alternatives permettant de relever le défi climatique, tout en construisant une société plus humaine, plus juste, plus solidaire, plus durable. Tout ce que raconte un petit livre spécialement édité pour ce périple. Son titre résume toute notre proposition d'aujourd'hui. Alternativez-vous, alternativons-nous. Ce petit livre est disponible au Jardin des Plantes, au stand qui est installé là-bas, et donc on va y retourner tout à l'heure là avec la Vélorussion. Donc on vous encourage à le procurer. Il est au prix de 3 €. On a fait quelque chose qui est extrêmement accessible. Et le but, c'est de le prendre et de le diffuser, de le faire tourner, de l'oublier dans des points infos, dans des salles d'attente, etc. De manière à ce que ça tourne. Voilà, vous pouvez aussi l'offrir en cadeau, etc. C'est vraiment pour faire passer le message des alternatives. Nous sommes donc des milliers à déjà pratiquer les alternatives au changement climatique. Alimentation paysanne, locale et durable, compte courant dans une banque transparente et écologiquement responsable comme la NEF, économie dans un système d'épargne solidaire comme Terre de Liens ou énergie partagée, transport quotidien en vélo ou en transport collectif, emprunter, louer ou acheter d'occasion plutôt que d'acheter du neuf, s'abonner à un fournisseur d'électricité 100% renouvelable comme Enercop, et tant d'autres nouvelles possibilités. Soyons des centaines de milliers à nous emparer de ces alternatives et elles commenceront à changer non seulement nos propres vies, mais nos territoires, nos villes, nos villes et villages et la société tout entière. Ce Tour Alternativa se terminera à Paris les 26 et 27 septembre par une mobilisation massive, partagée par plus de 50 000 citoyens. Nous délivrerons ainsi toutes et tous ensemble le message suivant aux chefs d'État devant se retrouver 2 mois plus tard dans cette même ville à l'occasion de la COP21.
Et qu'est-ce qu'il est ce message? Ce message, il est que la transition est en route, que nous, citoyens de tous les territoires, l'avons enclenchée. Alors vous, qu'attendez-vous pour faire de même? On a prévu un petit rafraîchissement. Je vous laisse. On a prévu un petit rafraîchissement. On a prévu. Donc c'est chargé. On a prévu un petit rafraîchissement pour tous ceux qui le souhaitent. Et après, rendez-vous au Jardin des Plantes. Donc voilà. Donc vous êtes invités à venir au. Bien, bon courage. Le climat, changeons le système. Pas 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 le climat. On arrive au lieu d'arriver devant le Jardin des Plantes, le tour alternative arrive. Alternativa, la transition est là. Alternativa, la transition est là. Alternativa, la transition est là. C'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour le climat. C'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour le climat. C'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour le climat. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour le climat. Qui le souhaite à venir pédaler 5-10 minutes, ça nous fait recharger la batterie et ça nous fait aussi réaliser d'où vient l'énergie, quel effort il faut vraiment faire pour allumer sa lumière, allumer son ordi, etc. Donc vraiment, on vous invite toutes et tous à venir 5-10 minutes pédaler, ça recharge notre batterie. Voilà, encore merci à toutes et à tous et je passe le micro donc à quelqu'un d'ici. Oui, merci monsieur l'adjoint de venir pédaler, sympa. Donc, les associations de continents solidaires ont réalisé, il n'y a pas formidablement longtemps, que Alternativa passait par là. Et bien on s'est dit, il faut qu'il passe absolument à Avranches. Et on a essayé de croiser les réseaux avec d'autres associations, donc Continent Solidaire plus plein d'autres associations qui ont plein d'adresses évidemment. Et donc une quinzaine d'associations ont répondu présentes au cœur de l'été, c'est formidable. Et comme vous le voyez, la municipalité est très partie prenante. Voilà. Et voilà, je rajouterai rien de plus. Merci à tous et très joyeux pique-nique. Un producteur.